Dans un monde où les relations amoureuses peuvent sembler complexes et souvent déroutantes, il est essentiel de comprendre les véritables fondements de l'amour et de l'attirance. Qu'est-ce qui pousse un homme à voir au-delà des apparences et à apprécier profondément une femme qu'il aime réellement? À travers les réflexions de Carl Jung, nous explorerons les dynamiques psychologiques qui sous-tendent cette connexion authentique. Les émotions, les aspirations et les désirs partagés jouent un rôle crucial dans cette alchimie. Plongeons ensemble dans cette quête de compréhension, où l'amour véritable se révèle dans les nuances de l'être. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans la perspective de Carl Jung, l'un des premiers signes d'une véritable affection chez une femme est son regard. Ce regard, souvent décrit comme une fenêtre sur l'âme, révèle une profondeur d'émotion et une connexion authentique. Jung croyait que l'amour véritable transcende la simple attraction physique. Il s'agit d'une reconnaissance de l'autre dans sa totalité, une acceptation des ombres et des lumières qui composent chaque individu. Lorsque cette femme aime réellement, son regard devient un miroir, reflétant non seulement ses sentiments, mais aussi une compréhension des luttes et des joies de l'autre. Cette attitude peut avoir un impact émotionnel puissant sur celui qui la reçoit. Lorsque quelqu'un se sent vu et compris, cela crée un espace de sécurité émotionnelle. Le regard d'une femme qui aime véritablement peut apaiser les incertitudes et les peurs de son partenaire, lui offrant un refuge dans un monde souvent tumultueux. Cependant, cette vulnérabilité peut également être déroutante. Le regard peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, car il expose les vérités intérieures et les désirs cachés. Dans un contexte où les relations sont souvent teintées de superficialité, ce type de regard devient rare et précieux. Il invite à une introspection, à une exploration des émotions et des attentes. Les hommes et les femmes doivent apprendre à naviguer dans cette profondeur, à comprendre que l'amour véritable exige une ouverture d'esprit et un engagement envers soi-même et l'autre. En fin de compte, ce regard devient un catalyseur de croissance personnelle et relationnelle, transformant non seulement ceux qui l'éprouvent, mais aussi la dynamique de leur relation. Dans le vaste domaine des relations humaines, l'une des attitudes qui se démarque est la capacité d'écoute authentique. Cette qualité, souvent sous-estimée, joue un rôle crucial dans la dynamique d'une relation amoureuse. Carl Jung, psychologue renommé, a souligné l'importance de la compréhension mutuelle dans une relation. Lorsqu'un homme perçoit chez une femme une écoute sincère, il ressent une connexion profonde qui transcende les mots. Écouter véritablement signifie être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Cela implique de prêter attention aux paroles de l'autre, mais aussi à ses silences, à ses émotions non exprimées. Par exemple, lorsque votre partenaire partage ses pensées ou ses préoccupations, une écoute active peut se manifester par des gestes simples, comme un regard attentif ou un hochement de tête. Ces petites attentions montrent que vous valorisez ses sentiments et ses expériences. Jung a également évoqué l'idée que dans une relation, chaque individu projette une partie de lui-même sur l'autre. Ainsi, lorsque l'on écoute avec compassion, on ne se contente pas d'entendre des mots, mais on reflète également les émotions et les aspirations de l'autre. Cela crée un espace sûr où chacun se sent libre d'exprimer ses vulnérabilités. Dans la pratique, cela peut se traduire par des moments de partage où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Une femme qui sait écouter son partenaire avec attention et empathie lui donne le sentiment d'être soutenue et aimée. Cela renforce le lien et favorise une intimité plus profonde. Avez-vous déjà ressenti cette connexion unique lorsque quelqu'un vous écoute vraiment? Dans l'exploration de ce que Carl Jung désigne comme la perception d'un homme envers une femme qu'il aime réellement, il est essentiel de plonger dans les profondeurs de l'inconscient et des archétypes. Le troisième aspect que nous aborderons est la projection des désirs et des peurs. Jung a souvent parlé de la façon dont les individus projettent leurs propres traits, désirs et peurs sur les autres, souvent sans en avoir conscience. Cette dynamique est particulièrement pertinente dans le contexte des relations amoureuses. Lorsqu'un homme rencontre une femme qu'il aime véritablement, il peut être enclin à voir en elle non seulement ce qu'elle est, mais aussi ce qu'il désire qu'elle soit. Cela peut créer une illusion, où la femme devient un miroir de ses propres aspirations et angoisses. Par exemple, un homme qui lutte avec des sentiments d'insécurité peut voir en sa partenaire une figure de force, projetant sur elle des qualités qu'il aspire à posséder. Cette projection peut, cependant, masquer des comportements narcissiques où l'homme utilise l'amour de la femme pour renforcer son propre ego, au détriment de sa partenaire. La philosophe Simone de Beauvoir a souligné que les relations humaines sont souvent marquées par des luttes de pouvoir et des projections. Dans ce cadre, la femme aimante peut devenir un objet de désir, mais aussi un champ de bataille pour les luttes internes de l'homme. Il est crucial de reconnaître que cette dynamique peut mener à des comportements toxiques, où le partenaire narcissique exploite l'amour inconditionnel de l'autre pour satisfaire ses propres besoins émotionnels. En somme, la façon dont un homme perçoit une femme qu'il aime réellement peut révéler des schémas cachés dans son comportement.
La prise de conscience de ces projections peut être le premier pas vers une relation plus saine et équilibrée. En apprenant à voir au-delà des illusions, tant les hommes que les femmes peuvent commencer à construire des connexions plus authentiques et enrichissantes. Dans notre exploration des comportements qui révèlent l'amour véritable d'un homme envers une femme, nous nous penchons aujourd'hui sur un aspect souvent négligé, l'écoute active. Ce comportement, bien que fondamental, est souvent pris pour acquis dans nos interactions quotidiennes. Carl Jung, psychologue renommé, a souligné l'importance de la compréhension mutuelle dans les relations humaines. L'écoute active va au-delà de simplement entendre les mots de l'autre. Elle implique une attention sincère, une volonté de comprendre les émotions et les pensées sous-jacentes. Lorsqu'un homme écoute activement une femme, il lui montre qu'il valorise ses opinions et ses sentiments. Cela crée un espace sûr où elle se sent libre de s'exprimer sans crainte de jugement. Cette attitude favorise une connexion plus profonde, car elle témoigne d'une empathie authentique. Jung a souvent parlé de l'importance de l'inconscient collectif et de la manière dont nos expériences partagées peuvent enrichir nos relations. En écoutant attentivement, un homme peut non seulement comprendre sa partenaire, mais aussi se relier à ses propres émotions et expériences, renforçant ainsi leurs liens. De plus, l'écoute active peut transformer des conflits potentiels en opportunités de croissance. Un homme qui pratique cette écoute est capable de désamorcer des tensions en montrant qu'il est prêt à comprendre le point de vue de sa partenaire. Cela ne signifie pas qu'il doit toujours être d'accord, mais qu'il reconnaît la valeur de ses sentiments. Cette dynamique ouvre la voie à une communication plus honnête et respectueuse, essentielle pour une relation saine. En fin de compte, l'écoute active est un acte d'amour qui transcende les mots. C'est une manière de dire à l'autre qu'elle compte, qu'elle est entendue et comprise. Dans un monde où le bruit et les distractions sont omniprésents, cette compétence devient précieuse. En cultivant cette attitude, les hommes peuvent non seulement enrichir leurs relations, mais aussi évoluer en tant qu'individus, apprenant à mieux se connaître à travers les yeux de l'autre. Dans le voyage complexe de l'amour, il est essentiel de reconnaître les nuances qui se cachent derrière les comportements et les sentiments. Le cinquième élément qui attire l'attention d'un homme chez une femme qu'il aime réellement est sa capacité à être authentique. Carl Jung, un éminent psychologue, a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans les relations humaines. Pour lui, être authentique ne signifie pas seulement être soi-même, mais aussi embrasser ses imperfections et ses vulnérabilités. Lorsque les femmes se montrent authentiques, elles créent un espace où l'homme peut également se révéler. Cette dynamique favorise une connexion profonde, car l'authenticité engendre la confiance. Un homme est souvent attiré par une femme qui ne cherche pas à masquer ses émotions ou à jouer un rôle. Au contraire, il est captivé par sa capacité à partager ses pensées et ses sentiments sans crainte de jugement. Cela lui permet de se sentir à l'aise pour s'ouvrir à son tour. En outre, l'authenticité peut être perçue comme une forme de force. Une femme qui sait qui elle est et qui n'hésite pas à exprimer ses désirs et ses besoins est souvent perçue comme confiante et résiliente. Cette force intérieure attire les hommes, car elle témoigne d'une maturité émotionnelle qui est essentielle dans une relation saine. Jung a également évoqué l'idée que la connaissance de soi est cruciale pour établir des liens significatifs avec autrui. Ainsi, l'authenticité devient un pilier fondamental dans la construction d'une relation amoureuse solide. Cela permet non seulement de renforcer les liens, mais aussi de favoriser un environnement où chacun se sent libre d'être soi-même. En fin de compte, c'est cette authenticité qui crée une alchimie unique, rendant la connexion entre deux personnes profondément enrichissante et durable. Dans notre exploration du comportement humain, nous arrivons au sixième aspect fondamental de ce que Carl Jung décrit dans ce qu'un homme voit chez une femme qui s'aime réellement. Ce comportement est souvent négligé, mais il mérite une attention particulière, la capacité d'une femme à embrasser sa vulnérabilité. Dans un monde où la force et l'indépendance sont souvent célébrées, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Pourtant, comme le souligne la psychologue Brené Brown, c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside notre véritable force. La vulnérabilité n'est pas seulement un état d'esprit, mais un acte de courage. Elle demande une profonde introspection et une acceptation de soi. Lorsque nous montrons nos faiblesses, nous ouvrons la porte à l'authenticité et à la connexion. Jung, avec son approche des archétypes, nous rappelle que l'ombre, cette partie de nous que nous cachons, peut également être une source de lumière. En acceptant notre vulnérabilité, nous permettons à l'autre de voir notre humanité, ce qui favorise des relations plus profondes et significatives. Ce comportement, lorsqu'il est authentiquement exprimé, ne se limite pas à une simple exposition de nos émotions. Il s'agit d'un engagement envers soi-même et envers l'autre, d'une volonté de construire des ponts plutôt que des murs. En cultivant cette vulnérabilité, une femme montre qu'elle est prête à se laisser aimer pour qui elle est vraiment, sans masque ni artifice. Cela crée une dynamique où l'homme, à son tour, se sent en sécurité pour exprimer ses propres sentiments et incertitudes. Ainsi,
Derrière cette attitude se cache une quête de vérité et de connexion humaine. Dans un monde où les apparences peuvent souvent être trompeuses, la vulnérabilité devient un phare qui guide vers des relations plus sincères et authentiques. En fin de compte, c'est cette profondeur émotionnelle qui attire véritablement, car elle révèle la beauté de l'âme humaine. Dans la quête de comprendre ce que l'on perçoit chez une femme qui aime réellement, il est crucial d'explorer la dimension de la vulnérabilité. La vulnérabilité, souvent perçue comme une faiblesse, est en réalité une force puissante qui permet une connexion authentique. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souvent souligné l'importance d'accepter notre côté vulnérable pour établir des relations profondes. Imaginez une fleur qui s'ouvre lentement au soleil. Elle expose ses pétales, révélant sa beauté intérieure, mais aussi sa fragilité. De la même manière, une femme qui s'engage dans une relation amoureuse ne craint pas de montrer ses imperfections et ses émotions. C'est cette exposition qui crée un espace de confiance, où l'autre peut aussi se révéler sans crainte de jugement. La vulnérabilité permet de forger des liens plus solides. Elle invite l'autre à partager ses propres doutes et peurs, créant ainsi une danse d'émotions partagées. Par exemple, dans une conversation sincère, lorsque l'un des partenaires partage ses craintes, l'autre peut répondre avec empathie, renforçant ainsi leur connexion. Jung nous rappelle que c'est dans cette acceptation mutuelle de nos faiblesses que nous trouvons une véritable intimité. En embrassant la vulnérabilité, une femme montre qu'elle est prête à s'investir pleinement dans la relation. Cela ne signifie pas qu'elle abandonne sa force ou son indépendance, mais qu'elle choisit d'être authentique. C'est cette authenticité qui attire et fascine, car elle résonne avec notre désir inné de connexion humaine. Ainsi, reconnaître et apprécier la vulnérabilité chez une femme qui aime réellement nous permet d'approfondir notre compréhension des relations humaines. Cela nous rappelle que, parfois, c'est dans nos moments les plus fragiles que nous découvrons notre véritable force. Dans la quête de comprendre ce que les hommes perçoivent chez une femme qui les aime réellement, il est crucial d'explorer le comportement de l'authenticité. L'authenticité, ce terme souvent utilisé, va bien au-delà d'une simple façade. Carl Jung, psychologue de renom, nous enseigne que l'authenticité est liée à l'intégration de notre ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher. Une femme authentique ne craint pas de montrer ses vulnérabilités, ses passions et même ses défauts. Lorsque l'on est véritablement soi-même, on crée un espace où l'autre se sent en sécurité pour s'ouvrir également. Cette réciprocité est essentielle dans une relation. Un homme est attiré par une femme qui ne joue pas un rôle, mais qui s'accepte pleinement. Cette acceptation de soi permet une connexion plus profonde, car elle engendre la confiance. En effet, selon Jung, la véritable connaissance de soi est la clé pour établir des relations saines. Une femme qui embrasse son authenticité inspire souvent son partenaire à faire de même. Cela ne signifie pas que l'on doit exposer chaque détail de sa vie, mais plutôt qu'il est important de partager nos pensées et nos émotions de manière honnête. Dans ce contexte, l'authenticité devient une force, une lumière qui attire. Elle permet de bâtir des fondations solides, basées sur la compréhension mutuelle et la compassion. En cultivant cette authenticité, les deux partenaires peuvent se découvrir et évoluer ensemble, renforçant ainsi leur lien. Ainsi, l'authenticité est bien plus qu'un simple comportement. C'est une philosophie de vie qui enrichit les relations. En étant fidèle à soi-même, on attire ceux qui apprécient cette qualité et on favorise des échanges profonds et significatifs. Dans les relations humaines, il existe des comportements subtils mais puissants qui révèlent la profondeur des sentiments. Le 9e et le 10e comportement, bien que distincts, sont intimement liés par la manière dont ils influencent la dynamique d'une relation amoureuse. L'un de ces comportements est la capacité d'un homme à reconnaître et apprécier la vulnérabilité d'une femme. Cette vulnérabilité, lorsqu'elle est partagée dans un cadre de confiance, devient un pont vers une connexion plus profonde. Carl Jung, un pionnier dans l'exploration de la psyché humaine, a souvent souligné l'importance de la reconnaissance des ombres et des lumières en chacun de nous. Le 10e comportement, quant à lui, concerne l'engagement émotionnel. Lorsqu'un homme voit une femme qui s'aime réellement, il est attiré par sa capacité à s'engager pleinement dans la relation. Cette connexion éveille en lui un désir d'être présent, de soutenir et d'élever l'autre. Ensemble, ces deux comportements créent un espace où la vulnérabilité est accueillie et où l'engagement se renforce. Il s'agit d'un cercle vertueux. La vulnérabilité engendre la confiance, et la confiance nourrit l'engagement. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces manifestations, bien que positives, peuvent également être dévastatrices si elles ne sont pas réciproques. La vulnérabilité non reconnue peut mener à des sentiments de rejet, tandis qu'un engagement unilatéral peut engendrer des désillusions. Jung nous rappelle que l'amour authentique nécessite une danse délicate entre ouverture et protection. Ainsi, ces comportements, lorsqu'ils sont équilibrés, peuvent transformer une simple relation en un lien indéfectible. Mais s'ils sont déséquilibrés, ils peuvent également provoquer des blessures profondes.
La clé réside dans la compréhension et la communication, permettant à chacun de s'épanouir tout en se soutenant mutuellement. Dans notre quête de l'amour véritable, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement aimer et être aimé. Carl Jung, un des plus grands penseurs du XXe siècle, nous rappelle que l'amour est une réflexion de notre propre psyché. Quand un homme voit une femme qui s'aime réellement, il perçoit une lumière en elle, une force intérieure qui émane de sa confiance et de son acceptation de soi. Cette femme n'attend pas la validation extérieure pour se sentir complète. Elle sait que son bonheur dépend d'elle-même. Dans une société où les standards de beauté et de réussite sont souvent imposés, il est crucial pour chacun de nous, hommes et femmes, de cultiver cette estime de soi. Jung nous enseigne que l'amour authentique commence par l'amour de soi. Cela ne signifie pas être égocentrique, mais plutôt reconnaître notre valeur intrinsèque. Quand nous nous aimons, nous attirons des relations saines et épanouissantes. Réfléchissons à cela. Qu'est-ce qui nous empêche d'embrasser notre propre lumière? Parfois, c'est la peur du jugement, d'autres fois, c'est l'incertitude. Mais comme le dit Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. En nous tournant vers notre intérieur, nous découvrons non seulement notre propre beauté, mais aussi la capacité d'aimer les autres d'une manière authentique. En conclusion, il est primordial de se rappeler que l'amour véritable commence par soi-même. En cultivant notre amour propre, nous devenons des partenaires plus aimants et compréhensifs. Alors, engageons-nous à être cette lumière pour nous-mêmes et pour les autres. Partagez vos pensées sur ce sujet, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.